Ok, quelle télévision? Quel ça tombe? Forestier? Bana se trouve à 200 km au nord de Douala, dans les hautes terres de l'Ouest, à plus de 1000 mètres d'altitude. Une région très peuplée, où la terre est riche et où les pluies sont abondantes. On y accède par un col. Bana s'étend sur plus de 100 km² et compte plus de 8000 habitants, répartis sur l'ensemble du territoire. Au cœur du village, la chefferie. Une importante concession, presque un village dans le village, avec une entrée imposante. C'est la résidence de la famille élargie du chef. Le chef a la haute autorité sur les terres, les instruments de notabilité et certaines affaires de justice. Il est l'un des intermédiaires obligés des pouvoirs élus. Quand il dit « je suis un Bana », c'est à travers la chefferie. Il se reconnaît à travers la chefferie. À travers la puissance, il transfère la puissance de sa chefferie sur sa propre personne. Et c'est l'image qu'il transmet de par le monde. L'une de ces images nous est donnée sur quelques panneaux à l'entrée de l'hôtel de Bana. Ça, c'est le roi Happy I. Ici, c'est le moment où les gens ne s'habillaient pas ici. Dans les années 1907, là, ce n'est pas tout le monde qui s'habillait au marché comme ça. C'est toujours Happy II qui est ici. C'est lui là. 1955. Les gens s'habillaient déjà bien. C'est les mêmes groupes qui sont ici. Ils sont déjà un peu civilisés là. C'est ces femmes, non? C'est ces femmes. Ce sont ces femmes-ci qui sont ici. Parmi celles-ci, 4 vivent encore aujourd'hui. Autre image encore, celle de la mairie. Luxueuse bâtisse. Comme ces villas qui contrastent particulièrement avec les quartiers ordinaires. Ces constructions sont l'œuvre de notables qui ont fait fortune ailleurs, à Douala, à Yaoundé ou à l'étranger, et qui répondent toujours présents quand il s'agit d'aider la communauté. Ce sont les élites. Une élite, c'est une personne qui a réussi, soit sur le plan commercial, soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan politique. Dans tous les cas, à travers la dénomination élite, on lui reconnaît son mérite et on lui reconnaît surtout la capacité d'intervenir pour contribuer au développement de sa localité. Voici l'hôtel, édifié par un Bana qui s'est enrichi avec le commerce de poissons à Douala et fait ainsi fructifier ses économies tout en aidant la chefferie à avoir un statut privilégié pour accueillir ses hôtes de marque. Comment financer l'activité dans un pays où l'argent fait défaut? C'est la tontine. Siako est entrepreneur, parti pour Douala. Il explique, devant une bière brassée par le Bana le plus illustre. La brasserie mère de Bana. Oui. Je disais que c'est les deux bières fabriquées par la brasserie d'une fils de ce pays qui est ressortissant du village de Bana. Comme je disais tantôt, ça c'est le fruit de plusieurs décennies de travail en collaboration avec les tontines. Faire des affaires sans les tontines pour le Bamileke, je dirais que non, c'est pas possible. Non seulement parce que les structures financières, les structures bancaires, sont très très difficiles, mais chez nous, nous collectons rapidement les moyens de financer nos activités en passant par les tontines. C'est par là que nous passons tous. Et c'est très simple chez nous. Je peux lister là, comme ça, 20 personnes, et je dis cotisons 50-50 000. Si on cotise 50-50 000, nous sommes 20, ça veut dire que chaque mois, chacun de nous va bénéficier 1 million de francs. Vous avez compris le mécanisme? Oui. Voilà. Et ça nous permet, celui qui va aller acheter son terrain, il va le faire. Celui qui veut voyager, il va le faire. Celui qui veut payer les études de son enfant, il va le faire. C'est comme ça que nous démarrons tous. Mais la plupart du temps, ça démarre, c'est pour démarrer les petites affaires comme nous faisons. Les membres d'une tontine comme ça venaient acheter parfois tout un quartier comme ça avant de se
se les partageait entre eux. Et on construisait au fil des mois une case. Avec, ça dit qu'avec tout ce qu'on a cotisé, on s'en va construire ce mois-ci votre maison. Le mois d'après, on prend l'argent, on construit sa maison, ainsi de suite. Si bien qu'au bout de 1 ou 2 ou 3 tours de tontine, donc sur 2, 3, 4 ans, tous les membres de la tontine se retrouvaient chacun avec sa petite case. Et c'est comme ça qu'on voyait les maisons pousser, parfois dans un même bloc comme ça, parce qu'ils ont acheté même, parfois même pour acheter tout le bloc, c'est toujours l'argent de la tontine que l'on utilise. Je comprends. À Bana, quand nous avons besoin, je prends un exemple, hein, dans un village, ils ont un projet d'adduction d'eau. Parfois, c'est dans la tontine qu'on s'en va puiser l'argent pour payer tout ce qu'il y a, pour supporter toutes les charges d'installation, de forage, ou je ne sais pas, de canalisation, tout c'est là dans la tontine. On demande à tout un chacun de participer. Et c'est là. Hein? Exemple de construction des écoles, des collèges. La construction des écoles, c'est ça qui fait marcher le commerce de Bana et de Bamileke. Autre image, à quelques kilomètres de la chefferie et de la mairie, Bapou. Une centaine de personnes vivent ici. Pas d'école ni de dispensaire, mais un marché au bord de la route, créé il y a 18 ans, pour générer des revenus. Bapou est connu comme une zone de grande commercialisation de la viande de manière générale. Mais avant, ce n'était pas le cas. Jusqu'à ce qu'il y ait la création de ce marché, on ne vendait pas beaucoup de bœufs ici. Bon, ici c'est la boucherie de Bana. Ici nous vendons la viande à un bon prix. Donc nous ne sommes pas chez ici. Le kilo chez nous c'est 1400 francs. Avec os. Et sans eau 1800 francs. Ici on vend même les bœufs entiers. Les 150 000 et 200 000. À celui qui veut le bœuf pour problème de fête, tout, on vient ici nous voir. Nous sommes ici tous les week-ends. De vendredi à dimanche. Le marché s'arrête. Donc on a 3 jours de vente. Vendredi et dimanche. Dans le week-end, c'est fini. Ça fait 18 ans. 18 ans. Comme le marché s'est créé par nous. On est à 3. On a créé ce marché. Maintenant, de commune. Bana. Comme le maire, Papa Kaji. Il est venu nous aider. La mairie a trouvé le financement pour construire un nouveau marché juste à côté, un peu en retrait de la route. Pourtant, la construction s'est arrêtée sans raison apparente. C'est ainsi que le projet de création de ce marché a vu le jour. Mais depuis plus de 10 ans qu'il est là, il n'arrive pas à être inauguré. Il ne peut pas être mis en activité. Non, on ne sait pas. Vous savez pas? On ne sait pas parce que notre affaire, quand on demande pour les questions de ce marché, on demande au maire, Papa Kaji, de nous dire pourquoi que ce marché n'est pas inauguré jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ça fait 10 ans. Depuis 10 ans? Depuis 10 ans. Nous souffrons en route là-bas. On souffre en route. Et puis c'est un grand danger pour nous. Qu'ils gardent bien, les voitures qui descendent, je stoppe qu'ils gardent bien pour aider sur qu'un véhicule ne fait pas accident à l'autre. Un cas de difficulté de gouvernance assez classique en Afrique. L'agriculture ici semble encore très traditionnelle. Sur ces terres riches, plusieurs cultures se suivent dans l'année, ce qui suppose un recours aux engrais de manière importante. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est aussi une plus grande technicité se mettre en place. Oui. Qu'est-ce que vous faites? L'haricot, on sème les haricots. On sème l'arachide. Les arachides, un peu de tout. Un peu de tout. Et vous mettez aussi un petit peu des engrais, des choses comme ça? Oui, les engrais chimiques. Les engrais chimiques, les engrais organiques toujours. Les engrais organiques. Ah, les engrais organiques. Parlez-moi des engrais organiques. Les pots de bananes, les pots de plantain, les caca du pot, les fientes de la poule. Pas beaucoup. Après le baccalauréat, je me suis inscrit en faculté de biochimie. Bon, 2 ans après, les moyens ont fait défaut. Bon, je n'avais pas d'emploi. Il fallait créer un emploi pour survivre. Voilà pourquoi
me suis dirigé vers l'agriculture. Ce terrain, c'est... Avant, on jouait du football là-bas. Avant, on jouait du football. Ici? Oui. Ah ouais. Oui. Et quand nous sommes arrivés ici, on a compris que qu'on pouvait aller jouer le football ailleurs. Et comme c'est dans un bas-fond, et se partager du terrain pour travailler. Bon, on a commencé ensemble. Oui, sur 2 plans, 4 plans, on essaie de faire à la maison, on observe d'abord. On dit, bon, ici, je mets un peu de l'azote seulement. Ici, je mets du phosphore seulement. Ici, j'ajoute encore du potassium. Ici, j'ajoute encore du phosphore ou bien de l'azote. Au terme de cette expérience-là, on voit là où ça a eu un bon rendement. Et dans le champ, on applique plutôt ça. Et bon, on se dit que si on fait un grand champ comme ça, il faut plutôt choisir les expériences qu'on a fait sur cette plante pour travailler au champ. Oui, c'est mon compagnon de misère. Ouais, nous avons commencé ensemble. Ouais. Ah ouais, on est toujours ensemble. Tendance toujours à dire que les agriculteurs sont des minables, sont des feignants, ne savent même pas quoi faire, ils passent leur temps dans la boue. Qui c'est qui dit ça? Ah oui, c'est beaucoup de gens. Même des gens comme nous, ne veulent pas travailler la terre, estimant que ça... D'abord c'est salissant. Oui, salissant. Ils passent leur temps dans la boue, voilà. Tu vois, je suis dans la boue. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah ouais. Et surtout, par contre, je remarque que dans la boue, certes, mais chic. Ah oui. Comme un paysan américain. Et nous voulons faire comprendre à beaucoup de gens que ce n'est pas toujours ce qu'ils croient là. Ouais. Ah oui. Faire comprendre à beaucoup de gens que ce n'est pas ce qu'ils croient. C'est là où on se demande d'avoir quelque chose. Oui. D'abord, il faut être plein dans le ventre. Il ne faut pas être bien habillé et que tu as faim. C'est pas bien. C'est pas bien. Ouais. Et toi, tu vis bien. Tu montes une affaire, ça réussit. Pourquoi? C'est la mère qui au village dit comme quoi, qu'aussi le chef, il y a là. Maya Macha, notre maman, est décédée le 15 au matin. Les funérailles sont organisées pendant la saison sèche, de novembre à avril, toujours le week-end, pour permettre aux familles qui vivent un peu partout de venir à Bana. Ces funérailles sont en général coûteuses et sont une source de revenus pour beaucoup, que ce soit pour l'hébergement, les locations de chaises, tables, tentes, la nourriture et les boissons. Plusieurs millions de francs CFA peuvent être dépensés, ce qui peut constituer de 10 à 20 fois le salaire mensuel d'un fonctionnaire moyen. Bana n'est pas un village ordinaire, de par sa taille et l'activisme de ses élites, mais aussi par le poids politique que conserve le chef, et plus généralement la chefferie. Il y en a 200 dans le pays bamileke, qui toutes favorisent la réussite et l'intégration au village de nouvelles notabilités. Difficile d'être pessimiste pour l'Afrique après être passé à Bana.